Il existe des instants dans la vie où le corps et l'esprit semblent se dissoudre dans la fatigue, où la respiration devient un effort conscient, où chaque battement de cœur est une prière silencieuse qui lutte pour exister. Ces instants ne préviennent pas, ils surgissent au détour d'une perte inattendue, d'une douleur inexpliquée, d'une saison qui ne ressemble plus à la précédente. Dans ces moments, la prière semble disparaître, les mots se dissolvent, et le cœur, pourtant désireux de s'adresser à Dieu, ne trouve que le murmure. Alors, presque par instinct, on s'allonge. Ce n'est pas un abandon au désespoir, ni un signe de faiblesse définitive, mais une reconnaissance silencieuse que l'on ne peut plus rien faire par soi-même, et qu'il faut simplement demeurer devant Dieu dans sa vérité. Le monde ne comprend pas cette posture. Il croit que la foi doit se manifester par la force, par la visibilité, par une tenue droite et des gestes assurés. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon ces critères humains. La foi véritable se révèle souvent dans la poussière, dans l'impuissance apparente, dans cette intimité où l'homme, vidé de lui-même, se tourne vers le Père sans artifice ni fioriture. C'est là, précisément là, que commence l'œuvre divine la plus profonde, dans ce silence où la force humaine s'éteint et où la grâce de Dieu commence à circuler. La Bible regorge d'exemples où la rencontre avec Dieu s'est produite dans la faiblesse et l'abandon. Job, dépouillé de tout, allongé dans la cendre, n'a pas cessé de murmurer sa foi. « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, verset 25. Ce cri n'est pas un triomphe visible, c'est un souffle brisé de confiance dans le ciel. Élie, écrasé par le désespoir sous le genêt, aurait pu fuir ou abandonner. Mais c'est dans cette posture de fragilité que Dieu lui envoya un ange pour le restaurer, pour nourrir son corps et son âme, avant même de reprendre sa route. Jonas, avalé par les ténèbres du poisson, pria depuis l'obscurité absolue, et c'est là que la lumière divine lui fut rendue, que sa mission fut renouvelée. Chaque fois que l'homme touche le sol, le ciel s'incline vers lui, et la puissance de Dieu se manifeste dans ce qui semble être un effondrement. Et puis il y a Jésus, dans le jardin de Gethsémane. Sous le poids d'une agonie que nul ne peut comprendre, il tomba le visage contre la terre, exprimant une prière qui n'avait rien de triomphant, mais tout de la soumission la plus totale. « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Ici, le Maître du monde montre que la prière la plus authentique ne naît pas d'une position de pouvoir ou de contrôle, mais d'un cœur brisé, d'un esprit soumis, d'une âme qui accepte de se déposer dans les mains de Dieu. Cette posture d'humilité absolue ne diminue pas la valeur de la prière, elle la révèle. Elle devient le lieu où la rédemption se prépare, où le ciel et la terre se rencontrent dans un silence plus puissant que 1000 proclamations. Quand vous vous allongez pour prier, vous entrez dans une lignée intemporelle d'âmes qui ont découvert que la vraie rencontre avec Dieu ne s'obtient pas en montant vers lui, mais en descendant dans votre propre fragilité, en touchant la réalité de vos limites, en acceptant votre condition humaine dans toute sa vérité. La terre où vous reposez n'est pas un lieu de défaite, mais un sanctuaire secret où Dieu façonne la renaissance, où le sol de votre faiblesse devient le creuset de sa puissance. Ce n'est pas un effondrement, mais une immersion dans l'origine divine, un retour à la source, un contact avec l'essence de la foi qui ne dépend ni de vos forces, ni de vos gestes, mais de votre ouverture à recevoir ce que seul Dieu peut donner. Lorsque le monde vous voit allongé, il croit que tout est perdu, mais Dieu voit l'inverse. Il voit que vous êtes au plus proche, que vous avez cessé de lutter pour enfin laisser la place à sa présence. Dans cette posture, chaque souffle devient prière, chaque larme devient psaume, chaque silence devient langage que le ciel comprend. Ce que vous percevez comme immobilité est en réalité une ouverture profonde, un acte de foi invisible qui attire sa proximité et invite la transformation. Car Dieu ne s'approche pas des fiers, il s'approche des humbles. Il résiste aux puissants qui se tiennent debout sans lui, mais il se penche vers ceux qui s'abaissent en lui, reconnaissant leurs besoins. Ainsi, s'allonger pour prier n'est pas un signe de défaite, c'est un langage de l'âme. C'est le moment où vous dites sans mots « Seigneur, je n'ai plus rien à offrir, mais je suis encore à toi. » Ce geste silencieux est plus puissant que 1000 cris de victoire, car il traduit une vérité profonde. La foi ne s'éprouve pas toujours dans l'action,
Elle se vit dans la dépendance, dans l'abandon, dans cette rencontre intime entre votre faiblesse et sa force. Et c'est précisément dans ce lieu que Dieu agit, qu'il restaure, qu'il renouvelle, et que naît la transformation intérieure qui dépasse tout ce que vous pouvez concevoir. Quand vous êtes allongé pour prier, le corps cesse de lutter et l'âme commence à respirer. Chaque respiration devient un fil qui relie votre faiblesse à la puissance infinie de Dieu. Chaque battement de cœur un écho silencieux de la prière que vous ne parvenez plus à formuler. Ce n'est pas la posture qui sanctifie, ce n'est pas la vigueur physique qui attire le ciel, mais la sincérité avec laquelle vous demeurez dans cette position, vulnérable et ouvert. Dans ce silence imposé, l'âme se débarrasse de ses armures, de ses façades et de ses illusions. Elle n'a plus rien à cacher, plus rien à contrôler, et c'est exactement là que Dieu commence à agir avec une intensité que la force humaine ne pourrait jamais susciter. Le monde glorifie le mouvement, le bruit, l'agitation constante, mais Dieu ne se révèle pas toujours dans le tumulte. Il se trouve dans le murmure discret qui s'élève lorsque le corps s'éteint et que l'esprit se détourne des distractions pour se tourner vers le ciel. Le lit, la couche, le sol où vous êtes allongé deviennent un autel invisible. Ce lieu ordinaire, si banal aux yeux des hommes, se transforme en espace sacré lorsqu'il est investi par la présence divine. Les secondes de silence deviennent des minutes d'intimité avec Dieu, et chaque soupir, chaque larme, chaque souffle est accueilli comme un acte de foi authentique, plus précieux que 1000 prières formulées à genoux ou prononcées avec force. Dans l'histoire biblique, les plus grandes révélations se sont souvent produites dans des instants de fragilité extrême. David, roi, guerrier, adorateur, trouvait ses moments de communion les plus profonds lorsqu'il était seul, allongé, méditant dans la nuit, ses yeux fixés sur l'obscurité ou sur le plafond et son cœur tendu vers Dieu. Il savait que la vraie force ne réside pas dans la posture, mais dans l'ouverture du cœur, dans la capacité à demeurer immobile tout en cherchant Dieu. Même dans le tumulte des batailles et des intrigues, c'est dans la tranquillité du repos forcé que la paix divine s'installe et que les secrets célestes se révèlent. Chaque patriarche, chaque prophète, chaque serviteur de Dieu a connu ce moment où la force humaine n'était plus suffisante. Jacob, après sa lutte avec l'ange, était brisé et boitant, mais c'est dans cette faiblesse qu'il reçut la bénédiction promise. Jonas, dans le ventre du poisson, ne pouvait plus agir, il ne pouvait plus fuir, il ne pouvait plus parler, et c'est dans cette immobilité absolue que Dieu renouvela son appel et transforma son désespoir en mission. Élie, sous l'arbre, croyant que tout était perdu, reçut non pas un reproche, mais un repas, un geste silencieux de restauration, montrant que Dieu commence toujours par fortifier l'âme avant de restaurer la route. Allongé, le croyant entre dans cette logique divine qui renverse les critères humains. Plus l'homme est faible, plus Dieu peut se manifester, plus l'homme se tait, plus le ciel peut parler. Plus l'homme se dissout dans sa faiblesse, plus la puissance divine devient évidente. Dans cette position, vous touchez à un mystère que peu comprennent. Le vrai dialogue avec Dieu ne réside pas dans la hauteur des mots, dans la force de la voix, ni dans la majesté apparente des gestes, mais dans la profondeur de la sincérité, dans la vérité nue de l'âme qui se révèle lorsqu'elle n'a plus rien à offrir sauf sa dépendance à Dieu. Et c'est là que naissent les miracles intérieurs, pas ceux que l'homme mesure avec les yeux ou raconte aux autres, mais ceux qui transforment la pensée, le cœur et l'âme. Les miracles silencieux qui surgissent dans l'immobilité sont souvent plus puissants que les délivrances visibles, car ils s'inscrivent dans le secret, façonnent la foi et préparent l'homme à porter plus que ce qu'il croyait possible. Chaque larme versée, chaque soupir invisible, chaque souffle fragile devient un instrument par lequel Dieu restaure, purifie et fortifie. L'apparente faiblesse devient alors la scène sur laquelle le ciel déploie sa gloire. Jésus lui-même a donné l'exemple suprême de cette vérité. Dans le jardin de Gethsémanée, il ne cria pas avec puissance, il ne se dressa pas pour imposer. Sa volonté, il tomba le visage contre la terre, livrant sa faiblesse au Père. Sa prière n'était pas celle d'un être fort, mais celle d'un cœur brisé et humble. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Cette attitude, loin d'être une défaite, est la démonstration parfaite que la plus grande puissance spirituelle se trouve dans l'abandon total,
dans la soumission sans condition, dans la capacité à déposer tout contrôle et tout orgueil entre les mains de Dieu. Lorsque vous vous allongez, vous devenez un témoin silencieux de cette vérité. L'intimité divine ne nécessite pas la force physique ni la posture imposante, mais la vérité du cœur, la transparence de l'âme et la disponibilité totale. Le ciel ne mesure pas la hauteur de vos gestes, il mesure la profondeur de votre sincérité. Les secondes de repos deviennent alors des heures de communion. Les soupirs deviennent des psaumes, et le silence, loin d'être vide, devient le sanctuaire où Dieu agit avec une intensité qui dépasse toute compréhension humaine. Cette posture enseigne également la patience spirituelle. Dieu ne transforme pas toujours immédiatement votre situation, il commence par restaurer votre cœur. La prière allongée n'est pas une solution instantanée, mais un processus par lequel l'âme s'apprête à recevoir, où l'esprit se fortifie sans bruit et où la présence divine s'installe profondément dans vos profondeurs. L'immobilité devient un terrain fertile où la foi s'enracine, où les blessures se guérissent et où la paix, qui dépasse toute intelligence, commence à habiter. Ainsi, être couché pour prier n'est pas un signe de faiblesse définitive ni d'échec spirituel, mais une invitation à entrer dans un espace où le divin se manifeste pleinement, où le ciel descend pour toucher le cœur humain dans sa fragilité, et où l'âme apprend que la vraie puissance ne se mesure pas en force visible, mais en profondeur intérieure. Le monde peut voir votre immobilité et y lire la fin, mais Dieu y voit le commencement d'une transformation invisible, un passage vers une intimité plus grande, une révélation plus profonde, et une foi renouvelée qui ne dépend plus de votre énergie, mais de votre ouverture à lui. Il existe un espace unique où la prière prend toute sa profondeur, un lieu qui échappe aux yeux du monde, mais que le ciel reconnaît instantanément. C'est l'espace du corps immobile, du souffle suspendu, du cœur qui se dépose dans la faiblesse. Quand vous êtes allongé pour prier, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez contrôlé, toutes vos tentatives, pour impressionner, pour convaincre, pour accomplir, tombent. Vous n'avez plus rien à offrir, aucune apparence, aucune posture, aucun mot élaboré. Et c'est précisément dans cette absence apparente de force que Dieu se révèle avec une puissance que l'homme ne peut ni prévoir ni mesurer. Chaque soupir devient une prière, chaque larme devient un instrument de louange, et chaque silence devient un canal par lequel l'esprit agit de manière invisible, mais transformante. Dans ces instants, la prière cesse d'être un effort humain et devient une écoute, un abandon total, une ouverture où l'âme se dépouille de tout, sauf de sa confiance en Dieu. La Bible regorge de ces moments où les hommes et les femmes de foi ont découvert que le plus grand mouvement spirituel surgit quand tout le reste s'arrête. Élie, épuisé, se couche sous l'arbre, croyant que sa mission est finie, que sa force est à bout. Et pourtant, c'est dans ce lieu d'inactivité totale que Dieu commence à travailler, lui envoyant un ange non pas pour accomplir un miracle spectaculaire immédiat, mais pour restaurer son âme, pour le nourrir, pour le préparer à reprendre sa route avec une force renouvelée. Chaque patriarche, chaque prophète, chaque croyant qui s'est approché de Dieu dans la vérité de sa faiblesse nous montre la même leçon. Le repos forcé, l'immobilité et la prière silencieuse ne sont jamais perdus. Ils sont un creuset où la foi se transforme, où l'espérance renaît et où la grâce divine se déploie. Jonas, avalé par le poisson, était incapable de se mouvoir, incapable d'agir. Et pourtant, il découvre dans le confinement une intimité plus profonde avec Dieu, une révélation qui dépasse l'action et qui prépare sa mission. Chaque souffle, chaque silence, dans ce ventre sombre, devient un canal par lequel le ciel transforme la détresse en mission, le désespoir en force et l'obscurité en lumière. Allongé, vous touchez à une vérité spirituelle que peu comprennent. Plus vous êtes faible, plus Dieu peut se manifester. Plus vous vous sentez incapable, plus la puissance divine devient évidente. Plus vous cessez de contrôler, plus le ciel agit librement. C'est un paradoxe qui traverse toute la Bible. La force naît de l'abandon, la vie naît de la passivité apparente, la victoire naît de l'immobilité. Job, dépouillé de tout, n'avait plus de force, plus de moyens, et pourtant sa confession silencieuse, son cri intérieur vers Dieu, devint l'expression d'une foi vivante et puissante, plus puissante que toutes les proclamations bruyantes ou les actions visibles.
Jésus lui-même a incarné ce principe suprême. Dans Gethsémanée, il tomba le visage contre la terre. Il aurait pu s'élever dans la force, parler avec autorité, imposer sa volonté. Mais il choisit la faiblesse, la vulnérabilité, l'abandon. Sa prière n'était pas celle d'un conquérant, mais celle d'un cœur brisé, entièrement soumis. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. C'est de ce lieu, de cette position d'apparente défaite, que la rédemption du monde fut préparée. La grandeur spirituelle, la puissance invisible et la transformation intérieure se révèlent souvent quand tout le reste s'effondre, quand le corps ne peut plus tenir debout, quand l'âme n'a plus rien à offrir, sauf sa confiance en Dieu. Lorsque vous êtes allongé, la prière devient une langue que seul le ciel comprend pleinement. Les secondes qui semblent perdues aux yeux du monde sont en réalité des heures de transformation spirituelle. Les soupirs que vous n'osez pas exprimer deviennent des psaumes silencieux qui touchent le trône de Dieu. Les larmes versées dans l'intimité deviennent des semences de consolation, des instruments de restauration et des signes de foi authentiques que le monde ne voit pas, mais que Dieu chérit profondément. Chaque instant passé dans cette immobilité devient un espace sacré où Dieu agit, non pas par spectacle ou par démonstration, mais par le toucher discret, intime et transformant de l'esprit. Il faut comprendre que la prière allongée n'est pas seulement un acte physique, elle est une expérience de transformation intérieure. Dans cette posture, l'ego s'éteint, l'orgueil disparaît, et l'âme découvre sa dépendance totale à Dieu. Vous êtes réduite à votre essence, et c'est précisément dans cette simplicité que la gloire de Dieu se révèle. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, et pourtant, c'est là que Dieu fait tout. Ce que vous percevez comme une faiblesse est en réalité la scène sur laquelle le divin déploie sa puissance. Ce que vous considérez comme une pause est en réalité un moment de gestation spirituelle où l'esprit opère dans le secret, préparant votre cœur à recevoir ce que vous ne pouvez imaginer. L'immobilité enseigne également la patience et l'espérance. Dieu ne transforme pas toujours la situation immédiatement. Il commence par transformer votre cœur, par restaurer votre esprit et par rétablir la paix intérieure. La prière allongée est un processus par lequel l'âme apprend à recevoir, où la dépendance devient une force et où la foi trouve ses racines les plus profondes. Même dans le silence, même dans la fatigue extrême, même lorsque les mots vous manquent, l'Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Comme l'affirme Romains 8, verset 26, traduisant vos silences en langage céleste et portant votre faiblesse vers le trône de Dieu. Chaque patriarche, chaque prophète, chaque serviteur fidèle montre que la rencontre avec Dieu se produit souvent quand tout s'arrête autour de nous. David, méditant sur sa couche, dans le silence de la nuit, trouvait une force et une intimité avec Dieu que la bataille et le tumulte ne pouvaient offrir. Jonas, Élie, Job, Daniel et même Paul ont expérimenté la puissance de ce qui naît dans l'immobilité, dans le repos forcé, dans l'abandon total. La Bible montre que ce sont ces moments d'apparente incapacité qui préparent l'homme à porter des révélations, à recevoir la guidance divine et à expérimenter la restauration intérieure. Allongé, vous entrez dans ce même mystère. Vous touchez à une vérité qui dépasse vos sens et votre compréhension. Vous découvrez que la distance entre la terre et le ciel n'est pas mesurée par la posture, mais par l'ouverture du cœur. Vous comprenez que la foi qui tient quand tout s'effondre est plus précieuse que la foi bruyante qui se proclame sans épreuve. Vous réalisez que le silence, les soupirs et les larmes sont des instruments de communication avec Dieu et que dans ces moments, le ciel déploie sa puissance de manière invisible mais irrésistible. C'est dans ce lieu que se préparent les transformations silencieuses, les miracles intérieurs, les restaurations de l'âme. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas un effondrement. C'est un espace sacré où Dieu agit avec intensité, où la foi se fortifie, où la paix devient palpable, où la lumière intérieure commence à dissiper l'obscurité. Chaque seconde passée dans cette immobilité devient un témoignage silencieux de votre dépendance, un acte de foi invisible mais irrésistible, et un catalyseur de révélation divine qui dépasse le temps et les circonstances. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où même la prière semble trop lourde à porter, où les mots, pourtant appris depuis l'enfance, ne répondent plus
où les formules connues glissent sur le cœur sans y entrer. Ce n'est pas que la foi a disparu, c'est qu'elle est descendue plus bas, dans une zone plus profonde, plus vraie, là où l'âme n'a plus la force de parler mais continue de croire. C'est souvent à ce moment précis que le corps s'allonge, non par choix réfléchi, mais par nécessité intérieure, comme si l'être tout entier disait « Je ne peux plus avancer par mes propres forces, il faut que Dieu prenne le relais ». Et dans ce silence, que beaucoup interprètent comme un vide, Dieu commence à parler autrement. La Bible ne présente jamais le silence comme une absence de Dieu, mais comme une autre forme de sa présence. Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure n'aurait jamais été entendu si Élie était resté dans l'agitation, dans la fuite, dans l'action. Il a fallu l'immobilité, le retrait, le ralentissement, pour que la voix divine puisse traverser le cœur. De la même manière, lorsque vous êtes allongé, épuisé, silencieux, vous entrez dans cette zone où Dieu ne force rien, où il ne crie pas, mais où il se révèle à ceux qui n'ont plus l'énergie de se défendre contre lui. Quand vous êtes allongé pour prier, votre corps cesse d'imposer un rythme et votre âme commence à écouter. Vous n'êtes plus dans la performance spirituelle, vous n'êtes plus dans l'effort religieux, vous êtes simplement présent. Et cette présence, même fragile, même tremblante, est profondément précieuse aux yeux de Dieu, car Dieu ne cherche pas des corps en mouvement, il cherche des cœurs disponibles. Il ne cherche pas des prières parfaites, il cherche des âmes vraies. Dans cette posture, vous ne lui offrez plus vos capacités, vous lui offrez votre dépendance, et cette offrande-là touche le ciel d'une manière que peu comprennent. Il y a une vérité dérangeante que la Bible révèle. Dieu agit souvent plus quand l'homme ne peut plus rien faire. Tant que l'homme est debout, fort, actif, il croit encore, même inconsciemment, qu'il peut gérer, qu'il peut porter, qu'il peut réparer. Mais quand l'homme est à terre, allongé, vidé, alors il n'y a plus d'illusion possible. Il ne reste que la vérité nue. Sans Dieu, je ne peux rien. Et cette vérité, quand elle est vécue profondément, devient un point de contact puissant avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas une humiliation, c'est une libération. Vous cessez de lutter pour exister et vous commencez à reposer en lui. Dans cette immobilité, le temps change de nature. Les minutes ne sont plus comptées, les secondes ne sont plus pressées. Tout ralentit et ce ralentissement est une grâce. Car c'est souvent dans la lenteur que Dieu restaure ce que la précipitation avait blessé. L'âme, constamment sollicitée, fatiguée, fragmentée par le bruit du monde, trouve enfin un espace pour respirer. Et dans cet espace, Dieu ne se précipite pas, il ne brusque pas. Il s'approche comme un père s'assoit près de l'enfant malade, sans discours, sans exigence, simplement présent. Cette présence silencieuse est parfois plus guérissante que toutes les réponses que vous attendiez. Beaucoup pensent que prier, c'est parler à Dieu. Mais la Bible révèle que prier, c'est aussi laisser Dieu parler en vous. Et quand vous êtes allongé, sans force, sans stratégie, sans masque, vous devenez un terrain ouvert. Vous ne filtrez plus, vous ne contrôlez plus, vous ne résistez plus. Vous écoutez, même sans le savoir. Vous recevez, même sans comprendre. Et souvent, Dieu ne vous donne pas une explication, il vous donne une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne nie pas la douleur, mais qui l'apaise de l'intérieur. Cette paix n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, mais elle est profonde. Elle s'installe doucement, comme une couverture posée sur une âme fatiguée. Vous ne pouvez pas toujours dire quand elle est arrivée, mais vous sentez qu'elle est là. Et cette paix est un signe puissant. C'est la preuve que Dieu est passé par là, qu'il a touché quelque chose en vous, même si rien n'a changé extérieurement. Car Dieu commence toujours par l'intérieur. Il répare l'âme avant de transformer la situation. Il guérit le cœur avant de rouvrir les chemins. Quand vous êtes allongé, vous apprenez aussi une autre vérité essentielle. Vous n'êtes pas aimé pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Tant que vous êtes actif, utile, productif, il est facile de croire que votre valeur vient de votre engagement, de votre zèle, de vos œuvres. Mais quand vous ne pouvez plus rien faire, quand vous êtes réduit à l'immobilité, Dieu vous rappelle que son amour n'a jamais dépendu de vos performances. Il vous aime quand vous êtes fort, mais il vous aime tout autant quand vous êtes faible. Et parfois, il permet cette faiblesse précisément
pour que cette vérité descende de la tête jusqu'au cœur. C'est dans cette posture que beaucoup découvrent pour la première fois ce qu'est réellement la grâce. Non pas une récompense, mais un don. Non pas quelque chose à mériter, mais quelque chose à recevoir. Allongé, vous ne pouvez rien prouver, rien mériter, rien produire. Vous pouvez seulement recevoir. Et cette réception est déjà une forme de foi. Une foi silencieuse, humble, mais profondément authentique. Une foi qui ne crie pas, mais qui tient. Une foi qui ne s'impose pas, mais qui demeure. La Bible dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Pas de ceux qui cachent leurs fissures, pas de ceux qui prétendent aller bien, mais de ceux qui acceptent d'être vrais devant lui. Quand vous êtes allongé, il n'y a plus de façade possible. Le corps trahit la fatigue, l'âme laisse échapper sa fragilité, et Dieu se rapproche, non pour juger, mais pour entourer. Non pour corriger, mais pour consoler. Non pour exiger, mais pour soutenir. Et c'est souvent dans cette proximité silencieuse que Dieu commence à transformer votre regard. Vous voyez votre situation autrement. Pas forcément plus facile, mais plus habitée. Pas forcément résolue, mais moins écrasante. Ce qui vous semblait insupportable devient traversable. Ce qui vous semblait vide commence à être habité. Ce n'est pas que le problème a disparu, c'est que vous n'êtes plus seul à le porter. Et cette différence change tout. Quand vous êtes allongé, vous entrez dans un lieu que le monde méprise, mais que Dieu honore. Le monde valorise ceux qui tiennent debout, Dieu honore ceux qui s'abandonnent. Le monde admire la force visible, Dieu se révèle dans la faiblesse assumée. Le monde fuit le silence, Dieu l'habite. Et dans ce renversement, vous découvrez une vérité centrale de l'Évangile. Ce qui semble être une perte est souvent un gain, ce qui semble être une fin est souvent un commencement, et ce qui semble être une immobilité est parfois l'œuvre la plus profonde de Dieu en vous. Il y a une étape spirituelle que beaucoup traversent sans jamais la comprendre, parce qu'elle ne ressemble à rien de ce que l'on appelle habituellement une victoire. Rien ne bouge extérieurement, aucune porte ne s'ouvre soudainement, aucun signe spectaculaire ne vient confirmer que quelque chose est en train de se produire. Et pourtant, c'est souvent à ce moment précis que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Quand le corps est allongé, quand l'âme est silencieuse, quand la prière n'est plus une suite de mots, mais un souffle fragile, Dieu commence à reconstruire là où personne ne regarde. La Bible montre que Dieu n'agit pas toujours dans le visible. Il aime travailler dans le caché, dans le secret, dans ces zones de l'être que même nous avons cessé de visiter. Quand vous êtes allongé, incapable d'agir, incapable de contrôler, incapable d'accélérer quoi que ce soit, vous entrez dans ce territoire invisible où Dieu n'est plus un soutien extérieur, mais une présence intérieure. Ce n'est plus vous qui tenez votre foi, c'est votre foi qui vous tient. Et ce renversement change tout. Dans cette posture, quelque chose de subtil se produit. Les défenses tombent, les résistances inconscientes s'effritent. Les discours intérieurs qui tentaient encore de justifier, de comprendre, de maîtriser, s'épuisent. Il ne reste plus qu'un cœur nu, exposé, vulnérable. Et c'est précisément là que Dieu peut enfin toucher sans être repoussé. Non pas avec force, non pas avec bruit, mais avec une précision infinie. Il touche ce que vous n'avez jamais su nommer. Il guérit ce que vous avez appris à supporter. Il restaure ce que vous pensiez définitivement abîmé. Quand vous êtes allongé devant Dieu, vous cessez d'être dans la demande constante. Vous n'êtes plus en train de lui expliquer ce qu'il doit faire. Vous n'êtes plus en train de négocier, de promettre, de raisonner. Vous êtes simplement là. Et cette simplicité radicale devient un espace sacré. Car Dieu n'a jamais eu besoin de longs discours pour agir. Il a toujours cherché un cœur ouvert, même brisé, même fatigué, mais ouvert. La Bible révèle que Dieu façonne souvent l'homme pendant qu'il dort, pendant qu'il est inconscient, pendant qu'il ne contrôle rien. Adam n'a pas participé consciemment à sa propre création la plus profonde. Dieu a agi pendant son sommeil. De la même manière, quand vous êtes allongé dans la prière, il arrive que Dieu travaille pendant que votre intelligence se tait. Il réorganise, il répare, il réaligne. Vous ne sentez rien sur le moment, mais quelque chose change en profondeur. Et un jour, vous vous rendez compte que votre regard n'est plus le même, que votre réaction n'est plus la même, que votre paix n'est plus fragile comme avant. Dans cette immobilité,
Dieu ne vous enlève pas toujours la douleur immédiatement, mais il vous enlève le poids de la porter seul. Et cette différence est immense. Ce qui vous écrasait commence à être partagé. Ce qui vous semblait insupportable devient habitable. Ce qui vous faisait peur perd lentement son pouvoir. Non parce que la situation a disparu, mais parce que la présence de Dieu est entrée à l'intérieur de la situation. Quand vous êtes allongé, vous apprenez aussi à reconnaître une autre forme de miracle, pas celui qui impressionne, mais celui qui transforme. Le miracle d'une paix qui arrive sans raison logique. Le miracle d'un sommeil qui revient après des nuits agitées. Le miracle d'un cœur qui cesse de se battre contre lui-même. Ces miracles sont silencieux, mais ils sont durables. Ils ne provoquent pas d'applaudissements, mais ils changent une vie. Dieu utilise souvent cette posture pour vous réapprendre à lui, faire confiance autrement, non plus en croyant qu'il va agir vite, mais en croyant qu'il agit bien. Non plus en attendant une solution immédiate, mais en acceptant un processus intérieur. Car certaines blessures ne se ferment pas par un acte soudain, mais par une présence prolongée. Et Dieu est patient. Il reste. Il ne se lasse pas. Il accompagne chaque étape, même celle qui semble inutile ou stagnante. Allongé. Vous découvrez que votre valeur ne diminue pas quand vous êtes immobile. Vous découvrez que votre identité ne dépend pas de votre capacité à avancer. Vous découvrez que Dieu ne vous aime pas pour votre efficacité spirituelle, mais pour votre vérité. Et cette découverte est profondément libératrice. Elle brise la pression de devoir toujours être fort, toujours être stable, toujours être exemplaire. Elle vous permet enfin d'être humain devant Dieu. La Bible montre que Dieu élève souvent ceux qui ont appris à s'abaisser intérieurement, pas par humiliation, mais par lucidité. Quand vous êtes allongé, vous ne pouvez plus vous illusionner sur votre force. Vous voyez clairement vos limites, et au lieu de vous condamner, Dieu s'y installe. Là où vous voyez une faiblesse, lui voit un point d'entrée. Là où vous voyez un arrêt, lui voit un commencement. Là où vous voyez une perte de temps, lui construit une profondeur qui portera du fruit plus tard. C'est dans cette posture que Dieu prépare souvent ce qui vient ensuite. Avant un relèvement, il y a presque toujours un temps de repos forcé. Avant une clarté, il y a souvent un temps de brouillard. Avant une direction nouvelle, il y a un temps où tout semble suspendu. Et ce temps n'est pas une punition, c'est une préparation. Une préparation invisible, mais essentielle. Quand vous êtes allongé devant Dieu, vous êtes peut-être à l'endroit le plus fécond de votre vie spirituelle, même si tout en vous crie le contraire. Car Dieu n'a jamais mesuré la fécondité à l'agitation. Il la mesure à la transformation intérieure. Et ce que Dieu transforme en vous dans le silence, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Dans la partie suivante, nous entrerons encore plus loin, dans une zone que peu osent explorer. Ce qui se passe quand Dieu commence à parler à travers des impressions, des mouvements intérieurs, des changements subtils, et comment discerner si ce silence est un temps de guérison, un appel à rester, ou le signe que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Il arrive un moment où le silence n'est plus seulement un repos, mais un passage. Un moment où l'âme, longtemps immobile, commence à percevoir quelque chose de nouveau, subtil, presque imperceptible, comme une vibration intérieure. Rien de spectaculaire, rien de bruyant, mais une sensation étrange et profonde. Quelque chose se déplace en vous, sans que vous sachiez exactement quoi. C'est souvent à ce moment-là que Dieu commence à parler autrement. Non plus par des phrases claires, non plus par des demandes précises, mais par des mouvements intérieurs qui transforment lentement votre manière d'être. Allongé. Vous n'êtes plus dans l'attente d'une réponse extérieure. Vous ne cherchez plus un signe visible, une confirmation immédiate, une solution rapide. Vous êtes entré dans un espace plus profond, là où Dieu n'agit pas sur les événements, mais sur la perception. Et quand la perception change, toute la réalité finit par suivre. Ce n'est pas encore une réponse, mais c'est déjà une direction intérieure, une inclinaison nouvelle du cœur, une paix qui ne vient pas expliquer, mais orienter. Dans cette phase, Dieu parle rarement de manière nette. Il suggère, il déplace doucement, il fait émerger des pensées qui ne viennent pas de l'agitation, mais du fond. Des pensées plus lentes, plus calmes, plus justes. Vous ne les forcez pas, vous ne les fabriquez pas. Elles montent d'elles-mêmes, comme si elles attendaient que vous cessiez de lutter pour pouvoir apparaître. Et souvent, ces pensées ne disent pas « fais ceci » ou « va là-bas », elles disent plutôt « reste »,
respire, n'aie pas peur. Beaucoup se trompent à ce stade, parce qu'ils cherchent encore la voix de Dieu comme une parole extérieure, alors que Dieu est déjà en train de remodeler leur monde intérieur. Il ne vous donne pas encore la carte, il vous transforme pour que vous puissiez la lire quand elle viendra. Car une direction donnée trop tôt à une âme encore fragile peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Dieu respecte le rythme intérieur bien plus que l'urgence humaine. Quand vous êtes allongé, vulnérable, sans défense, Dieu commence à toucher ce qui influence toutes vos décisions, vos peurs profondes, vos attentes déçues, vos mécanismes de protection. Il ne les enlève pas brutalement, il les désarme lentement. Vous commencez à réagir différemment à ce qui autrefois vous blessait. Ce qui vous déclenchait vous traverse désormais sans vous détruire. Ce n'est pas que la douleur a disparu, c'est qu'elle a perdu son pouvoir central. Et cette perte de pouvoir est déjà une forme de délivrance. Il y a un verset qui éclaire ce moment avec une précision bouleversante. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46. Ce n'est pas un appel à l'inaction vide, c'est une invitation à cesser de forcer, de contrôler, de devancer. Allongez, vous êtes presque obligé d'obéir à cette parole. Vous ne pouvez plus avancer par vous-même. Et dans cet arrêt forcé, une connaissance plus profonde de Dieu commence à naître. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance vécue, ressentie, intégrée. Dans cette posture, Dieu commence aussi à purifier votre manière de l'écouter. Avant, vous cherchiez peut-être des réponses qui confirment vos désirs. Maintenant, vous devenez capable d'accueillir une réponse qui transforme vos désirs. C'est un changement majeur. Vous ne demandez plus seulement à Dieu de bénir ce que vous voulez. Vous lui permettez de changer ce que vous voulez. Et ce basculement est l'un des plus profonds de la vie spirituelle. Ce que Dieu fait alors est presque invisible de l'extérieur, mais immense à l'intérieur. Il réorganise vos priorités sans discours. Il réajuste votre vision sans confrontation. Il apaise certaines attentes sans vous les arracher. Vous commencez à sentir que certaines choses qui vous obsédaient perdent leur urgence et que d'autres, plus simples, plus essentielles, prennent de la place. Ce n'est pas un renoncement forcé, c'est un détachement naturel. Et ce détachement libère une énergie intérieure nouvelle. Dans ce silence habité, Dieu prépare souvent l'âme à entendre sa voix plus clairement plus tard. C'est comme un accordage. Tant que l'instrument est tendu, bruyant, déséquilibré, la musique ne peut pas être juste. Alors Dieu commence par accorder l'intérieur. Il calme les tensions, il stabilise, il crée un espace. Et quand cet espace est prêt, sa voix devient reconnaissable, non parce qu'elle est plus forte, mais parce que tout le reste s'est tu. Il y a un autre verset qui éclaire ce processus, sans le brusquer. « Mes brebis entendent ma voix. » Jean 10. Entendre la voix de Dieu n'est pas une question de volume, mais de relation. Et la relation se construit souvent dans ces moments où vous êtes allongé, silencieux, disponible, sans performance à offrir. Vous apprenez à reconnaître sa voix non parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est cohérente avec la paix qu'il installe en vous. À ce stade, quelque chose de très précieux se produit. Vous cessez d'avoir peur du silence. Avant, le silence vous inquiétait parce qu'il ressemblait à un abandon. Maintenant, il devient un lieu de confiance. Vous comprenez que Dieu n'est pas absent quand il se tait. Il est proche, il travaille, il prépare. Et cette compréhension change radicalement votre manière d'attendre. L'attente n'est plus une torture, elle devient un espace de maturation. Allongé, vous découvrez aussi que Dieu ne vous parle pas seulement pour vous dire quoi faire, mais pour vous apprendre qui vous êtes en train de devenir. Les pensées qui émergent ne sont pas toujours des instructions, mais des révélations sur votre identité, votre valeur, votre appel intérieur. Vous commencez à sentir que vous n'êtes plus la même personne qu'avant cette saison. Quelque chose a mûri, quelque chose s'est adouci, quelque chose s'est solidifié en profondeur. Ce processus est lent, mais il est sûr. Dieu ne bâcle jamais ce qu'il veut rendre durable. Il préfère un changement profond à une solution rapide. Et souvent, quand vous êtes allongé, sans force, sans visibilité, sans certitude, vous êtes exactement à l'endroit où ce travail peut s'accomplir sans résistance. Il arrive un moment précis, souvent imperceptible, où le silence que vous portiez commence à produire quelque chose de nouveau. Rien ne se manifeste encore à l'extérieur. Les circonstances restent inchangées, les problèmes n'ont pas disparu, les questions sont toujours là, et pourtant,
Vous sentez que vous n'êtes plus exactement le même à l'intérieur. Ce n'est pas une explosion de foi, ce n'est pas une euphorie spirituelle, c'est quelque chose de plus discret, mais de plus solide. Une stabilité nouvelle, une respiration plus profonde, une capacité à tenir là où, autrefois, vous vous seriez effondré. Ce relèvement intérieur est souvent la première vraie réponse de Dieu. Beaucoup attendent un changement visible, une porte qui s'ouvre, une situation qui se débloque. Mais Dieu commence presque toujours par redresser l'âme. Il fortifie l'intérieur avant de toucher l'extérieur. Il rétablit la posture du cœur avant de modifier les circonstances. Et tant que ce relèvement intérieur n'a pas eu lieu, un changement extérieur serait fragile, voire dangereux. Quand vous êtes longtemps resté allongé devant Dieu, dans ce silence habité, quelque chose en vous s'est réorganisé. Vos pensées ne partent plus dans tous les sens. Vos émotions, même douloureuses, ne vous contrôlent plus totalement. Vos peurs existent encore, mais elles ne dictent plus chacune de vos décisions. Vous n'êtes pas devenu invulnérable, mais vous êtes devenu plus enraciné. Et cet enracinement est un signe clair que Dieu a travaillé en profondeur. La Bible montre que Dieu relève toujours ce qui est brisé de l'intérieur avant de le replacer debout dans le monde. Il restaure mon âme. Psaume 23. Cette restauration n'est pas visible immédiatement. Elle ne se mesure pas en événements, mais en réaction. Vous commencez à réagir différemment. Ce qui vous mettait en colère vous traverse plus vite. Ce qui vous angoissait perd de son intensité. Ce qui vous faisait douter ne vous paralyse plus. Et ces changements-là sont souvent plus miraculeux que la résolution immédiate d'un problème. Dans cette phase, Dieu ne vous presse pas encore d'agir. Il vous apprend d'abord à tenir debout intérieurement, même si votre corps est encore allongé, même si votre situation est encore fragile. Vous découvrez une force douce, silencieuse, qui ne vient pas de la volonté, mais de la présence. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre que tout ira bien. Vous commencez simplement à le croire sans lutter. Et cette foi-là est différente. Elle est moins bruyante, mais plus stable. Ce relèvement intérieur change aussi votre rapport au temps. Avant, chaque jour semblait long, pesant, presque inutile. Maintenant, même si l'attente continue, elle ne vous écrase plus. Vous n'êtes plus suspendu dans l'angoisse, mais installé dans une confiance progressive. Vous comprenez, parfois sans pouvoir l'expliquer, que Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Il agit au bon moment, quand ce qu'il a construit en vous est suffisamment solide pour porter ce qui arrive. Il y a un danger à être relevé trop vite extérieurement. Sans relèvement intérieur, une bénédiction peut devenir une pression, une opportunité peut devenir une peur, une réponse peut devenir une charge. Dieu vous protège parfois en retardant ce que vous demandez, non par indifférence, mais par sagesse. Il sait que vous n'êtes pas encore prêt à porter ce que vous réclamez. Alors, il vous prépare, lentement, silencieusement, profondément. Quand ce relèvement intérieur commence, vous remarquez aussi un autre signe. Votre regard change. Vous ne voyez plus seulement ce qui manque, vous commencez à voir ce qui tient encore. Vous ne vous définissez plus uniquement par vos pertes, mais par ce qui reste vivant en vous. Vous ne niez pas la douleur, mais elle n'est plus toute votre identité. Et ce déplacement du regard est une œuvre directe de Dieu. Vous n'avez pas décidé de penser autrement. Vous avez été transformé de l'intérieur. Dans cette posture nouvelle, Dieu commence à vous redonner une forme de verticalité intérieure. Même allongé, même fatigué, même vulnérable, quelque chose en vous se tient droit, une dignité retrouvée, une conscience que vous êtes encore porté, encore appelé, encore accompagné. Vous cessez de vous voir uniquement comme quelqu'un qui attend, et vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui est en train de mûrir. Ce relèvement intérieur prépare aussi votre capacité à agir plus tard sans vous perdre. Avant, agir aurait été une fuite, une tentative de reprendre le contrôle. Maintenant, l'action future pourra être juste, alignée, paisible. Dieu ne vous apprend pas seulement à vous reposer, il vous apprend à agir autrement, depuis un lieu plus sain, plus stable, plus vrai. La Bible montre que Jésus lui-même ne s'est jamais laissé presser par l'urgence des autres. Il agissait depuis un lieu intérieur stable, nourri par le silence, par la communion, par le retrait. Il se retirait dans des lieux déserts, et il priait. Luc 5. Ce retrait n'était pas une faiblesse, c'était la source de son autorité. De la même manière, ce temps où vous avez été allongé, silencieux,
immobile, devient une réserve intérieure à laquelle vous pourrez puiser plus tard. Quand Dieu commence à relever l'âme, il ne fait pas disparaître toutes les fragilités. Il les intègre. Elles ne sont plus des failles ouvertes, mais des zones sensibles, conscientes, habitées par sa présence. Vous devenez plus humain, mais aussi plus solide, plus humble, mais aussi plus confiant, plus conscient de vos limites, mais moins effrayé par elles. Ce relèvement est souvent discret. Les autres ne le voient pas toujours. Parfois même, ils pensent que rien n'a changé. Mais vous savez, vous sentez que vous pouvez respirer à nouveau, que vous pouvez attendre sans vous perdre, que vous pouvez espérer sans vous accrocher. Et cette capacité, là, est une victoire immense. Dans la partie suivante, nous irons encore plus loin, vers un moment clé, celui où Dieu commence à vous inviter doucement à vous relever physiquement, à sortir de l'immobilité, non par pression, mais par appel intérieur, et comment discerner si ce mouvement vient de Dieu ou d'un retour de l'impatience humaine. Il arrive un instant précis, souvent discret, presque fragile, où l'immobilité qui vous protégeait commence à devenir trop étroite. Ce n'est pas une agitation soudaine, ce n'est pas une urgence extérieure, ce n'est pas la pression du monde qui revient frapper à la porte. C'est quelque chose de plus subtil, plus intérieur, une invitation, une sensation douce mais ferme que le temps du repos profond touche à sa fin, non parce que vous êtes enfin fort, mais parce que Dieu a fait en vous ce qu'il devait faire. Ce moment est délicat, car il peut facilement être confondu avec l'impatience. Beaucoup se relèvent trop tôt, poussés par la peur de rester immobile, par la honte de ne pas avancer, par la comparaison avec les autres. Mais le relèvement que Dieu inspire est différent. Il ne vous arrache pas à votre paix, il naît depuis elle. Vous ne vous levez pas pour prouver quelque chose, vous vous levez parce que quelque chose en vous est devenu stable. Quand Dieu vous invite à vous relever, ce n'est pas brutal. Il ne vous presse pas, il ne vous accuse pas de lenteur, il ne vous rappelle pas ce que vous auriez dû faire plus tôt. Au contraire, il respecte le travail qu'il a accompli dans le secret. Il sait que l'âme, qui a été reconstruite lentement, ne doit pas être exposée trop vite. Alors, il vous parle sans bruit, par un désir nouveau, par une clarté intérieure, par une paix qui accompagne l'idée du mouvement au lieu de la perturber. Ce relèvement commence presque toujours à l'intérieur, avant de toucher le corps. Vous commencez à envisager l'action sans angoisse. Vous pensez à avancer sans ressentir ce poids écrasant qui vous paralysait autrefois. Vous n'êtes pas encore en mouvement, mais l'idée même de bouger ne vous effraie plus. C'est un signe fort. Votre repos n'était pas une fuite, il était une préparation. Dieu ne vous relève jamais pour vous replonger dans la confusion. S'il vous invite à vous lever, c'est que votre paix est suffisamment enracinée pour ne pas dépendre des circonstances. Vous pouvez à nouveau entrer dans le mouvement sans perdre votre centre. Vous pouvez agir sans vous disperser. Vous pouvez donner sans vous vider. Ce relèvement n'est pas un retour à l'agitation d'avant, c'est une manière nouvelle d'habiter le monde. La Bible montre que Jésus, après des temps de retrait profond, revenait vers les foules sans perdre sa stabilité intérieure. Il n'agissait jamais depuis l'urgence, mais depuis l'écoute. Il se levait quand le moment était juste, pas quand la pression était forte. « Mon temps n'est pas encore venu », disait-il parfois, montrant que même le Fils de Dieu respectait les saisons intérieures. Ce discernement est ce que Dieu commence à déposer en vous maintenant. Quand le relèvement vient de Dieu, il est accompagné d'une étrange douceur. Vous n'avez pas l'impression de forcer, vous n'avez pas besoin de vous convaincre. Vous sentez simplement que vous pouvez faire un pas, puis un autre, sans perdre ce que vous avez reçu dans le silence. Ce que Dieu vous a donné allongé ne disparaît pas quand vous vous relevez. Au contraire, cela devient la base sur laquelle vous allez désormais marcher. Il est important de comprendre que ce relevé ne signifie pas que tout est guéri, ni que toute fragilité a disparu. Cela signifie que vous êtes désormais capable de porter votre fragilité sans qu'elle vous écrase. Vous ne marchez pas parce que vous êtes invincible, vous marchez parce que vous êtes accompagné, et cette différence change tout. Vous n'avancez plus seul, vous avancez avec une présence intérieure constante. Beaucoup craignent de perdre ce qu'ils ont vécu dans le silence en retournant dans l'action. Mais Dieu ne vous appelle pas à choisir entre repos et mouvement. Il vous apprend à agir depuis le repos, à parler depuis le silence, à donner depuis une source qui ne se tarit pas.
C'est cela, la maturité spirituelle. Ce n'est pas l'absence de fatigue, c'est la capacité à ne plus être gouverné par elle. Quand Dieu vous relève, il ne vous rend pas à la version de vous-même d'avant l'effondrement. Il vous conduit vers une version plus vraie, plus consciente, plus humble. Vous ne cherchez plus à remplir tous les vides. Vous acceptez qu'il y ait des zones inachevées. Vous n'avez plus besoin de tout comprendre pour avancer. Vous avez appris que la paix peut coexister avec l'incertitude. Il y a aussi un signe très clair que ce relèvement vient de Dieu. Vous n'avez plus besoin de vous comparer. Le rythme des autres ne vous trouble plus. Leur avance ne vous écrase pas. Leur réussite ne vous humilie pas. Vous avez trouvé votre tempo intérieur. Et ce tempo est précieux. Il est le fruit de tout ce temps passé allongé, silencieux, dépendant. Dans la Bible, quand Élie s'est relevé après avoir été nourri sous le genêt, il n'a pas couru immédiatement vers sa mission finale. Il a marché longtemps, soutenu par une force qui ne venait pas de lui. Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours, un roi dit 9. Ce relèvement progressif est une image puissante de ce que Dieu fait avec vous. Il ne vous propulse pas, il vous soutient. Vous commencez alors à comprendre que Dieu ne vous a pas gardé immobile pour vous punir, mais pour vous aligner. Il a recalibré votre cœur, purifié vos motivations, apaisé vos peurs, simplifié vos désirs. Et maintenant, ce que vous allez faire aura une autre saveur. Vous ne chercherez plus à exister à travers l'action. Vous agirez parce que vous existez déjà pleinement en lui. Ce relèvement est aussi une sortie de la culpabilité. Vous cessez de vous reprocher le temps passé allongé. Vous ne le voyez plus comme une perte, mais comme une fondation. Vous comprenez que sans ce temps, vous vous seriez levé trop fragile, trop confus, trop blessé. Et cette compréhension vous réconcilie avec votre histoire récente. Rien n'a été inutile. Rien n'a été gaspillé. Quand Dieu vous relève, il vous apprend aussi à rester attentif, à ne pas confondre vitesse et progrès, à vous arrêter encore si nécessaire, à écouter à nouveau si le bruit revient trop fort. Vous n'êtes plus prisonnier du mouvement. Vous êtes libre d'avancer ou de vous arrêter, parce que votre valeur ne dépend plus de votre rythme. Après le relèvement intérieur, après cette invitation douce à vous remettre en mouvement sans perdre votre paix, quelque chose de plus subtil commence à changer, votre manière d'entrer en relation avec les autres. Ce changement n'est pas immédiatement visible, mais il est profond. Vous ne parlez plus de la même façon, vous n'écoutez plus de la même manière. Vous ne donnez plus avec la même énergie, ni avec les mêmes attentes. Ce que Dieu a travaillé en vous dans le silence commence maintenant à se manifester dans vos liens. Avant, vous aimiez souvent depuis le manque. Vous donniez pour être reconnu, vous écoutiez pour être aimé, vous aidiez pour ne pas être abandonné. Et même si vos intentions étaient sincères, quelque chose en vous s'épuisait à force de trop porter. Le temps passé allongé devant Dieu a révélé cette vérité sans vous condamner. Il vous a montré que beaucoup de vos relations étaient nourries par la peur de perdre, par le besoin d'exister, par l'angoisse du vide. Dans l'immobilité, Dieu a comblé une partie de ce vide. Pas totalement, pas définitivement, mais suffisamment pour que vous n'ayez plus besoin de demander aux autres ce que seul lui pouvait vous donner. Et cette guérison-là change tout. Vous commencez à aimer sans vous dissoudre, à être présent sans vous sacrifier, à écouter sans vous oublier. Ce n'est pas que vous êtes devenu distant, c'est que vous êtes devenu plus juste. Vous remarquez que certaines conversations vous fatiguent moins qu'avant, tandis que d'autres vous paraissent soudainement lourdes. Ce n'est pas un rejet, c'est un discernement nouveau. Vous n'absorbez plus automatiquement les émotions des autres. Vous n'endossez plus leurs responsabilités. Vous apprenez, parfois maladroitement, à poser des limites sans culpabilité. Et cette capacité n'est pas une dureté du cœur, c'est une maturation de l'amour. Dieu vous enseigne que l'amour véritable ne consiste pas à se perdre pour l'autre, mais à se donner sans se nier. Avant, vous croyiez que plus vous donniez, plus vous aimiez. Maintenant, vous comprenez que l'amour a besoin de vérité pour rester vivant. Et cette vérité commence par le respect de ce que Dieu a restauré en vous. Vous n'êtes plus obligé de répondre à toutes les attentes, de combler tous les manques, de réparer toutes les blessures. Ce changement peut troubler certains autour de vous. Ceux qui avaient l'habitude de votre disponibilité constante peuvent se sentir déstabilisés. Ils peuvent interpréter votre nouvelle posture comme un éloignement, une froideur, un désengagement. Mais ce n'est pas un recul spirituel, c'est une stabilisation intérieure. Vous n'avez pas cessé d'aimer,
Vous avez cessé de vous abandonner à la demande des autres sans discernement. Dans la Bible, Jésus aimait profondément, mais il ne se laissait pas envahir. Il savait se retirer. Il savait dire non. Il savait partir quand les foules voulaient le retenir. Et pourtant, il aimait sans mesure. Cette liberté intérieure venait de sa communion constante avec le Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jean 13. Mais cet amour n'était jamais une perte de lui-même. Quand vous avez appris à rester allongé devant Dieu, vous avez appris à recevoir sans faire. Cette capacité transforme maintenant votre manière de donner. Vous donnez depuis une source plus profonde. Vous ne cherchez plus à remplir un vide. Vous partagez un trop-plein. Et cette différence se ressent. Vos paroles sont moins nombreuses, mais plus justes. Vos gestes sont moins fréquents, mais plus vrais. Votre présence devient plus paisible. Vous commencez aussi à reconnaître quelles relations vous nourrissent réellement et lesquelles vous videz. Ce discernement n'est pas un jugement moral, c'est une lecture intérieure nouvelle. Vous n'accusez plus, vous observez. Vous ne condamnez pas, vous ajustez. Vous apprenez à rester présent sans vous exposer inutilement. Et cet apprentissage est souvent inconfortable, car il vous oblige à renoncer à certains schémas anciens. Il est possible que vous ressentiez une forme de solitude nouvelle à ce stade. Pas une solitude vide, mais une solitude lucide. Vous réalisez que certaines relations étaient maintenues par votre excès de dons. Quand vous cessez de donner de cette manière, elles se transforment ou s'éloignent. Et même si cela fait mal, Dieu vous soutient dans ce passage. Il vous rappelle que toute relation qui ne peut survivre à votre guérison n'était pas un lieu de vie durable. Ce temps vous apprend aussi à aimer autrement ceux qui souffrent. Vous n'êtes plus aspiré par leur douleur. Vous pouvez les accompagner sans vous effondrer avec eux. Vous pouvez écouter sans porter. Vous pouvez compatir sans vous identifier. Cette posture est une grâce rare. Elle permet à l'amour de rester clair, stable, fécond. Vous devenez un lieu de repos, pas un réceptacle de chaos. La Bible dit que l'amour véritable est patient, qu'il ne cherche pas son propre intérêt, qu'il ne s'irrite pas facilement. Mais cet amour-là n'est possible que si vous êtes enraciné. Allongé devant Dieu, vous avez appris la patience. Vous avez appris à ne pas forcer, à attendre, à laisser être. Et maintenant, cette patience se manifeste dans vos relations. Vous laissez les autres être ce qu'ils sont, sans vouloir les corriger à tout prix. Que tout se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16. Mais cet amour n'est pas une agitation émotionnelle. C'est une stabilité intérieure qui permet la bienveillance sans la confusion. Vous découvrez que l'amour n'est pas toujours un acte. Parfois c'est une retenue. Parfois aimer, c'est ne pas intervenir. C'est faire confiance à l'œuvre de Dieu chez l'autre. Ce changement relationnel est l'un des signes les plus clairs que votre passage par l'immobilité n'était pas vain. Dieu ne vous a pas seulement restauré pour vous. Il vous a restauré pour que vous puissiez aimer sans vous perdre. Pour que vous deveniez une présence qui apaise, non parce que vous faites beaucoup, mais parce que vous êtes ancré. Dans la prochaine partie, nous entrerons encore plus profondément dans un autre aspect décisif. Comment Dieu transforme votre rapport à la souffrance elle-même. Comment elle cesse d'être uniquement une épreuve à fuir pour devenir un lieu de révélation sans jamais être glorifié ni recherché. Il arrive un moment, dans le chemin intérieur, où la souffrance ne disparaît pas, mais change de nature. Elle ne crie plus de la même façon. Elle ne vous écrase plus comme avant. Elle est toujours là, parfois discrète, parfois lourde, mais elle ne vous définit plus. Et ce basculement est l'un des signes les plus profonds que Dieu a travaillé en vous. Avant, la souffrance était une urgence, quelque chose qu'il fallait absolument faire taire, réparer, expliquer, justifier. Vous cherchiez des causes, des coupables, des solutions immédiates. Vous vous demandiez ce que vous aviez mal fait, ce que Dieu voulait corriger, ce que vous deviez changer pour qu'elle cesse enfin. Et plus vous cherchiez à comprendre, plus elle semblait s'épaissir. Puis est venu ce temps où Dieu ne vous a pas donné de réponse, mais une présence allongée devant lui. Vous avez cessé de lutter contre la douleur, non pas par résignation, mais par épuisement sacré. Vous n'aviez plus la force de comprendre, seulement celle de rester. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. La souffrance a cessé d'être un bruit constant pour devenir un espace. Ce n'est pas que la douleur est devenue bonne. Dieu ne glorifie pas la souffrance, il ne la célèbre pas, il ne la provoque pas pour enseigner, mais il sait l'habiter.
Et quand vous cessez de la rejeter comme un scandale permanent, elle devient un lieu où Dieu peut parler sans mots. Vous commencez à percevoir ce que vous n'auriez jamais entendu dans le confort. La souffrance, autrefois vécue comme une agression, devient un révélateur. Elle met en lumière ce qui était enfoui, ignoré, reporté. Elle révèle vos attachements, vos attentes irréalistes, vos besoins non exprimés. Elle vous montre ce qui en vous cherchait encore à contrôler, à anticiper, à se protéger à l'excès. Et cette révélation n'est pas brutale quand vous êtes ancré. Elle est lente, presque respectueuse. Vous découvrez aussi que toute souffrance n'a pas besoin d'être comprise pour être traversée. Certaines douleurs n'ont pas de leçon claire, pas de morale finale, pas de sens évident. Et Dieu ne vous demande plus de les décoder. Il vous apprend à les porter sans qu'elles deviennent votre identité. Vous n'êtes plus celui qui souffre, vous êtes celui qui traverse. Il y a une grande différence entre porter une douleur et être porté par elle. Avant, elle dirigeait vos pensées, vos décisions, vos relations. Maintenant, elle est intégrée à votre humanité sans gouverner votre âme. Elle existe, mais elle ne règne plus. Et ce déplacement intérieur est un miracle discret. Dans ce nouveau rapport à la souffrance, vous cessez aussi de comparer la vôtre à celle des autres. Vous n'avez plus besoin de la minimiser ni de la dramatiser. Vous n'avez plus besoin de prouver qu'elle est légitime. Elle est simplement réelle. Et Dieu n'a jamais demandé que la douleur soit spectaculaire pour être digne de son attention. La Bible dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume 34. Proche, pas pressé. Présent, pas intrusif. Dieu ne se tient pas au-dessus de votre souffrance comme un juge. Il s'y tient à côté comme un compagnon silencieux. Et cette proximité change votre manière de respirer au milieu de ce qui fait mal. Vous commencez à comprendre que certaines souffrances ne sont pas là pour être enlevées immédiatement, mais pour élargir votre capacité intérieure. Non pas pour vous endurcir, mais pour vous rendre plus vrai. Vous devenez capable de tenir ensemble la fragilité et la foi, la douleur et la paix, les larmes et l'espérance. Et cette capacité n'est pas acquise par la volonté, mais par la traversée. À ce stade, votre prière change. Vous demandez moins enlève et plus accompagne. Vous cessez de négocier avec Dieu. Vous ne lui promettez plus d'être meilleur si la douleur s'arrête. Vous lui offrez simplement ce que vous ressentez, sans filtre, sans mise en scène. Et cette prière-là est d'une profondeur rare, car elle n'est plus stratégique, elle est vraie. Vous découvrez aussi que la souffrance vous rend plus attentif aux autres, mais sans vous noyer dans leur peine. Vous reconnaissez leur douleur sans la comparer à la vôtre. Vous ne donnez plus de réponse rapide, vous offrez une présence. Et cette présence est précieuse, car elle ne cherche pas à réparer ce qui n'est pas encore prêt à guérir. Dieu vous apprend que la souffrance n'est pas toujours un appel à l'action. Parfois, c'est un appel à la fidélité. Rester, ne pas fuir, ne pas se durcir, ne pas s'anesthésier. Continuer à aimer, même lentement. Continuer à croire, même sans émotion. Continuer à vivre, même sans clarté totale. L'apôtre Paul parlait d'une faiblesse qui ne disparaissait pas, malgré la prière. Et la réponse de Dieu n'était pas la suppression, mais la transformation du regard. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12. Non pas parce que la douleur est insignifiante, mais parce que la grâce est plus profonde que la douleur. À ce point du chemin, vous ne cherchez plus à être délivré de toute souffrance à tout prix. Vous cherchez à ne pas perdre votre cœur en la traversant. Et Dieu honore cette maturité. Il ne vous promet pas une vie sans épreuves, mais une vie où les épreuves ne vous défigurent plus. La souffrance devient alors un langage que Dieu traduit en silence. Elle ne parle plus contre vous, elle parle en vous. Elle vous rappelle votre humanité, votre dépendance, votre besoin constant de grâce. Et paradoxalement, c'est là que vous devenez plus libre. Libre de ne pas aller bien tout le temps. Libre de ne pas avoir toutes les réponses. Libre de continuer, malgré tout. Dans cette liberté nouvelle, vous découvrez une paix qui n'est pas liée à l'absence de douleur, mais à la certitude d'être accompagné. Et cette certitude change tout. Elle vous permet d'avancer sans vous endurcir, de ressentir sans vous effondrer, d'espérer sans illusion. Ce que Dieu a fait en vous à travers l'immobilité, le relèvement, les relations transformées, et maintenant la souffrance apprivoisée, prépare quelque chose d'encore plus profond, une manière nouvelle d'habiter le monde sans vous laisser déformer par lui.
Il existe une dimension de la foi que peu de croyants atteignent, celle où l'âme cesse de chercher l'approbation du monde et découvre la liberté absolue de plaire à Dieu seul. Quand on prie allongé, épuisé ou dans la souffrance silencieuse, on entre dans cet espace où le jugement des autres perd toute importance. Le monde observe vos gestes, votre posture, vos paroles, votre force apparente, et juge souvent à partir de ce qu'il voit. Mais Dieu ne regarde pas votre image extérieure. Il regarde le cœur, la sincérité, l'intention profonde qui vous pousse à rester à lui, même quand tout semble perdu. Dans cette liberté, chaque mouvement devient inutile pour être validé, chaque parole n'a plus besoin de séduire. Vous découvrez que la vraie foi n'est pas un spectacle, mais un état de l'âme. Elle ne dépend ni de vos apparences, ni de votre productivité, ni de votre popularité, ni de la reconnaissance des autres. Elle dépend seulement de votre relation intime avec celui qui connaît vos silences, vos faiblesses, vos larmes et vos murmures. Et cette découverte est libératrice au-delà de toute mesure. Elle vous enlève le poids des comparaisons, des attentes, des jugements et des critiques et vous fait marcher dans un espace où l'on ne peut plus vous faire plier. Lorsque vous êtes allongé, dans la fatigue ou la douleur, vous comprenez enfin pourquoi Jésus disait que les humbles et les petits hériteraient du royaume de Dieu. Ce n'est pas une promesse pour plus tard, c'est une vérité qui s'expérimente dans l'instant. L'humilité, la dépendance, la vérité nue de l'âme deviennent une force invincible, invisible aux yeux du monde, mais parfaitement lisible pour le ciel. Comme le psalmiste l'a écrit, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est abattu » Psaume 34. Ce n'est pas la grandeur apparente qui attire Dieu, mais la transparence, la fragilité assumée, la vérité vécue sans masque. Dans cet espace, vous commencez à comprendre que la vraie liberté spirituelle ne consiste pas à être débarrassé des obstacles, des épreuves, des incompréhensions ou des critiques, mais à rester entier et ouvert malgré eux. Ce n'est pas le monde qui détermine votre valeur, ce n'est pas l'opinion des autres qui mesure votre foi. La liberté se manifeste dans cette capacité à être fidèle, à rester dans la dépendance, à garder votre cœur orienté vers Dieu, même quand personne ne regarde, même quand personne ne comprend, même quand tout vous semble inutile ou invisible. Cette liberté intérieure transforme la manière dont vous vivez chaque instant. Vous n'êtes plus guidé par la peur de l'opinion, par la honte de vos limites, ni par la volonté de contrôler votre image. Vous êtes simplement là, réel, nu devant Dieu et devant vous-même. Et dans cette authenticité totale, Dieu commence à révéler des profondeurs de l'âme que la performance religieuse ou les grandes actions ne pouvaient jamais atteindre. C'est là, dans cette vulnérabilité, que se manifestent les plus grandes forces, celles qui ne viennent pas de vous, mais de la grâce qui agit en vous. Vous réalisez que toutes les fois où vous avez cherché à plaire aux autres, à montrer votre force, votre spiritualité ou votre courage, vous avez gaspillé votre énergie. Mais maintenant, dans ce silence, allongé, vulnérable, Dieu prend la place de cette énergie. Il la remplace par une puissance intérieure silencieuse qui ne dépend plus de votre volonté, mais de votre abandon. Et c'est cette puissance qui transforme la peur en paix, la solitude en présence, le doute en confiance. Le monde ne comprend pas cette dynamique. Il croit que la foi se mesure à la visibilité, à la posture, à l'éclat, à l'influence, au bruit. Mais Dieu mesure l'âme, la profondeur, la constance silencieuse. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Vos efforts invisibles, vos prières muettes, vos cœurs qui battent encore quand tout semble mort autour de vous. Et c'est exactement là que la vie éternelle commence à se manifester, non pas dans la gloire spectaculaire, mais dans la fidélité silencieuse. Comme Paul le disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte » 2 Corinthiens 12, verset 10. La vraie force n'est pas dans l'action, mais dans la persévérance intérieure, dans le refus de se dérober face à la vérité de sa dépendance. Cette posture libère aussi vos relations. Vous cessez de juger ou d'attendre que les autres se comportent comme vous le souhaitez. Vous cessez de chercher à corriger le monde, car vous comprenez que votre mission n'est pas de plaire aux hommes, mais d'être fidèle à Dieu. Et dans cette fidélité, vos paroles, vos gestes, vos encouragements deviennent plus puissants, non pas par la quantité ou la visibilité, mais par la profondeur de ce qui se vit en vous.
Chaque action devient un prolongement de cette intimité silencieuse avec Dieu. Dans cette liberté intérieure, vous découvrez un paradoxe. Être allongé, faible, vulnérable, silencieux, dépendant, vous rend plus fort que jamais. Plus fort parce que vous êtes aligné avec le ciel. Plus fort parce que vos limites ne sont plus des prisons, mais des points d'ouverture. Plus fort parce que vous n'avez plus besoin de plaire ni de convaincre, seulement de rester fidèle. Et dans cette fidélité, vous commencez à goûter un avant-goût du royaume de Dieu, ici et maintenant, même si vos circonstances extérieures restent inchangées. Enfin, cette liberté transforme votre regard sur l'avenir. Vous n'êtes plus anxieux face aux épreuves à venir, car vous savez que la valeur de votre vie ne se mesure pas à ce que vous accomplissez ou à ce que vous survivez, mais à la constance de votre cœur tourné vers Dieu. Vous devenez capable de marcher avec foi dans l'inconnu, d'accueillir l'incertitude avec courage et de rester ancré même au milieu de tempêtes qui auraient autrefois ébranlé votre âme. Vous n'êtes plus captif des opinions, des jugements ou des attentes. Vous êtes libre, simplement libre, parce que vous êtes reconnu, soutenu et aimé par celui qui voit dans le secret. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où l'on comprend que tout ce que l'on a cherché dans la force, dans la visibilité, dans l'action incessante, n'était qu'une préparation à ce lieu de silence et d'immobilité, ce lieu où la prière ne se mesure plus au mouvement, aux mots ou aux apparences, mais à la profondeur du cœur et à l'intensité invisible de la foi. Allongé, le corps abandonné, la respiration parfois faible, les pensées fragiles. Vous entrez dans un espace où la dimension humaine de la foi se dissout pour laisser place à la puissance divine. Ce n'est plus vous qui agissez, ce n'est plus vous qui portez, ce n'est plus vous qui luttez. C'est Dieu, dans sa sagesse infinie, qui déploie sa puissance là où vos forces s'épuisent, là où vos mots se brisent, là où votre cœur se défait pour se rendre totalement à lui. La Bible nous montre que ce moment de dépossession totale n'est pas une faiblesse à cacher, mais une ouverture à la gloire invisible. Comme Jésus lui-même l'a expérimenté à Gethsémane, la prière la plus puissante n'est pas celle prononcée dans le trône de la certitude, mais celle qui s'exprime au sol, dans l'angoisse, dans la détresse et dans la soumission totale à la volonté du Père. Luc 22, verset 42. Il ne s'agit pas d'une victoire apparente, mais d'un abandon qui ouvre la voie à la transformation intérieure, à la guérison de ce que vous pensiez irrémédiablement perdu, et à l'éveil d'une force que ni vous ni personne d'autre ne pourrait produire. Quand vous êtes allongé, ce que le monde appelle une chute devient en réalité le point de départ d'un ascenseur spirituel que Dieu élève depuis le secret de votre cœur vers les hauteurs célestes. Dans cette position, l'âme devient un champ fertile. Chaque soupir, chaque larme, chaque murmure silencieux se transforme en semence spirituelle. Tout ce que vous avez cru dispersé, oublié ou inutile, Dieu le recueille, le nourrit et le transforme. La prière allongée n'est pas une concession à la fatigue ou à la douleur. Elle est un canal par lequel l'invisible descend et s'incarne en force, en sagesse, en paix et en consolation. Vous découvrez alors que votre corps épuisé devient le trône secret de Dieu, que votre silence est une langue que seul le ciel comprend, que votre faiblesse est le creuset où la gloire divine s'épanouit. Ce que vous pensez être un abandon est en réalité une participation directe au mystère de la rédemption, un lieu où la grâce descend pour accomplir ce que ni les paroles, ni les gestes, ni la volonté humaine n'ont pu atteindre. Dans ce lieu intime, chaque pensée égarée, chaque doute, chaque émotion fragile devient matière première pour le travail divin. Dieu ne juge pas vos incohérences, il les répare. Il ne condamne pas vos faiblesses, il les sanctifie. Il ne méprise pas vos prières muettes, il les magnifie. Et c'est là que le miracle invisible se produit. Un cœur brisé devient un cœur vivant. Un esprit fatigué devient un esprit renouvelé. Une foi tremblante devient une foi inébranlable. Car la prière allongée, quand elle est vécue avec authenticité, est un acte de foi absolu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre ou mesurer. Vous comprenez que ce moment n'est pas une pause dans votre spiritualité, mais une accélération de votre transformation. Le monde croit que rien ne se passe parce qu'il ne voit pas, mais le ciel sait que chaque instant, chaque souffle, chaque pensée silencieuse est un pas invisible vers la plénitude de la vie en Dieu. Tout ce que vous êtes en train de vivre allongé
dans le secret de votre chambre, dans le repos imposé de vos forces, devient une contribution à l'œuvre éternelle que Dieu conduit depuis toujours. Votre renouvellement intérieur, la reconstruction de votre âme et l'éveil de votre capacité à accueillir la gloire, la paix et la puissance de Dieu dans chaque fibre de votre être. Et dans cette intimité, vous découvrez la vérité la plus profonde. La prière n'est jamais mesurée à la hauteur de vos mots, à l'éclat de vos gestes, ni à la durée de votre énergie. Elle se mesure à la sincérité de votre cœur, à la profondeur de votre dépendance et à la persévérance silencieuse qui refuse de se retirer même quand le corps se brise et que l'esprit chancelle. Comme David l'écrivait dans les psaumes, « Sur ma couche, je me souviens de toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 63, verset 7. Même au milieu de la fatigue extrême, même dans la solitude et le silence, cette méditation, cette attention discrète, ce cœur qui se tourne vers Dieu, est plus puissant que tout rituel ou action extérieure. C'est là que le miracle intérieur prend racine. Lorsque vous ouvrez enfin les yeux après ces moments d'abandon, vous êtes transformé. Vous sentez une légèreté, une clarté, une paix que rien dans le monde ne peut offrir. Les blessures restent peut-être visibles, les épreuves ne disparaissent pas immédiatement, mais votre perception change. Vous savez que vous n'êtes jamais seul, que votre foi, même dans son expression la plus humble et silencieuse, est entendue, reconnue et honorée par celui qui tient l'univers dans sa main. Vous comprenez que la prière allongée n'est pas un signe de faiblesse, mais le sommet secret de la puissance spirituelle, un lieu où Dieu déploie ce que la force humaine ne peut concevoir. Et c'est ici que réside le mystère ultime. En restant à terre, en abandonnant tout contrôle, en laissant le silence parler, en offrant vos larmes et vos soupirs, vous devenez participant de la grandeur divine. Ce que vous pensiez être un moment de passivité est en réalité un moment de création intérieure. Dieu ne dort jamais, il n'attend jamais, et dans ce secret que vous ne voyez pas, il transforme votre faiblesse en force, votre désespoir en espérance, votre fatigue en énergie spirituelle. Vous devenez le lieu où le ciel rencontre la terre, le canal par lequel la gloire invisible circule et le témoin silencieux de la fidélité de Dieu envers ceux qui s'abandonnent totalement. La prière allongée révèle enfin une vérité que toute religion, toute performance, toute discipline extérieure ne peut transmettre. Votre valeur ne dépend pas de vos actions, vos efforts, vos résultats ou votre image, mais uniquement de votre authenticité devant Dieu. Chaque respiration, chaque murmure, chaque larme devient un acte d'adoration, une offrande invisible qui touche le trône céleste. Et lorsque vous comprenez cela, vous n'avez plus peur du silence, de la solitude, ni de l'immobilité, car vous savez que c'est là que Dieu agit le plus profondément, le plus intimement, le plus puissamment. Ainsi, le dernier secret que la prière allongée révèle est que l'abandon total, la faiblesse assumée et le silence patient ne sont pas des limites, mais des portes vers l'infini de Dieu. C'est dans ce lieu que les miracles invisibles naissent, que les cœurs se reforment, que les vies se reconstruisent, et que la foi devient une puissance vivante, capable de transformer l'intérieur pour refléter la gloire du ciel à l'extérieur. Ce n'est pas un geste faible, ce n'est pas un temps perdu, c'est l'ultime étape de la rencontre avec celui qui transforme la fragilité en force, le silence en chant, la prière en miracle, et la terre sur laquelle vous êtes allongé en autel de sa présence éternelle,